J'ai l'impression que les banques ils font plus confiance aux hommes qu'aux femmes. Oui, parce que des fois, je suis allée dans une banque où on me dit d'envoyer mon époux pour être mon aval. Et j'ai demandé, mais est-ce que quand lui prend ses prêts là, vous lui demandez de venir avec sa femme? Ok. Vous ne demandez pas. Bonjour chers entrepreneurs, ce matin nous sommes avec Madame Komara, qui est la présidente de la coopérative Soya Femmes et Développement. Soya Femmes et Développement, basée au marché de Gros-le-Boaké. C'est ça. Donc comme vous le constatez, nous sommes sur ce beau site-là du marché de Gros-le-Boaké. Madame Komara, comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes ravis de vous rencontrer ce matin Nous afin d'échanger. Donc Côte d'Ivoire PME est sur la route, Côte d'Ivoire PME est en région, afin de rencontrer ces entrepreneurs qui font la différence, qui créent la valeur. Donc cela fait quelques années que vous travaillez avec Côte d'Ivoire PME. Effectivement. Et nous sommes ce matin avec vous afin de découvrir votre entreprise et également de partager votre expérience d'entrepreneur avec nos chers auditeurs. Pour commencer notre entretien, nous allons vous demander de vous présenter. Avant de me présenter, je tiens à dire merci à Côte d'Ivoire Agence PME pour tout l'accompagnement qu'ils font pour nous les entreprises de Côte d'Ivoire, en particulier les entreprises du Béquet. Je suis Madame Komara Fanta Touré, présidente du comité de gestion de la coopérative Soya Femmes et Développement, une coopérative qui existe officiellement depuis le 23 mars 2018, installée à Boaké au marché de Gros. Effectivement, votre entreprise existe depuis 2018. Oui. Donc aujourd'hui, comment vont vos activités? Nous sommes en plein développement grâce à l'agence Côte d'Ivoire PME. Il faut dire que nous avons bénéficié de certains soutiens de Côte d'Ivoire PME. Il y a un diagnostic qui a été fait au niveau de notre entreprise. Il y a également beaucoup de formations qui ont été faites. Il y a un accompagnement qui a été fait pour pouvoir participer au Salon de l'alimentation à Paris en collaboration avec TF au Canada. Et ce voyage nous a permis aujourd'hui, je vais pas dire qu'on a atteint le plein de notre développement, mais ça a été d'un apport initial. Avant de revenir tout à l'heure aux réalisations, Soya Femmes et Développement aujourd'hui, c'est combien de membres? Soya Femmes et Développement compte 18 membres. 18 membres. Oui, et 3 membres de comité de gestion dont je suis la présidente. Oui, avec, on va dire, 15 employés. D'accord. 4 permanents et les autres sont en contrat. D'accord. Déjà, bravo pour ces acquis, puisque une entreprise qui a pratiquement 15 collaborateurs et bien sûr qui regroupe plus de 18 membres, notamment des femmes, c'est très important pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Quels sont vos principaux produits? L'arachide qu'on transforme en pâte d'arachide. On a le fonio qu'on transforme en fonio précuit. On a le piment et le soumara en épices de table. On a également des granulés de mil. On a le champignon noir et le champignon blanc. On a notre dernier produit qui est la farine infantile. Donc cela fait beaucoup de produits quand même. Oui. Donc est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous suivent un peu comment est organisé Soya Femmes et Développement? Comment les produits arrivent à vous? Une fois que les produits arrivent à vous, qu'est-ce que vous faites tourner la transformation par exemple? Puis bien sûr, comment le produit est ensuite acheminé vers le marché? Nous avons des produits bruts qu'on prend déjà avec des coopératives sœurs dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il y a Korogo, où on prend le maïs, où on prend également le mil. Il y a les régions comme Sakassou, Tiebissou, où on prend le piment. Et le champignon noir qui est fait avec une coopérative sœur producteur de champignons à Boaké ici. D'accord, donc on voit que vous jouez un rôle très important. Quel type de sentiment ça fait de savoir qu'on est au cœur du développement économique de notre pays? Ça fait pratiquement plus de 10 ans que vous êtes dedans. Comment vous vous sentez? C'est un sentiment de fierté. Parce qu'il faut dire que quand on part par exemple au bord champ pour prendre les produits bruts avec des coopératives, très souvent c'est des coopératives qui ont fini leur production et puis ils attendent quelqu'un pour venir les récompenser de leur dû label. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Dans ce mandat que vous avez là, qui est de collecter les produits et de les ramener jusqu'à la production,
vous êtes dans un processus de gestion d'entreprise. Effectivement. Et ce n'est pas toujours facile pour nos structures. Pas du tout. Parce que vous, à l'origine, vous ne recevez pas forcément toutes les compétences. Vous avez des compétences, certes. Mais dans le cadre de cette mission-là, bien sûr, vous avez besoin de vous organiser. Effectivement. Et c'est en ce sens, bien sûr, qu'en 2020, vous avez bénéficié d'un appui de Côte d'Ivoire PME dans le cadre d'une activité avec la coopération allemande. C'est bien ça. Et donc, c'était le programme d'appui à la productivité qu'on appelle le PAP. C'est ça. Principalement, à quoi a consisté le rôle des experts et des consultants Côte d'Ivoire PME avec qui vous avez eu à travailler dans le cadre du PAP? Leur rôle était capital. Parce qu'avant leur venue, surtout à Boaké ici, c'est vrai que nous existions, mais nous travaillions un peu sans savoir où on allait. Mais quand ils sont arrivés, ils ont d'abord fait un diagnostic de notre entreprise et ils nous ont accompagnés moralement, en conseil surtout. Voilà, vous avez tel problème à ce niveau, vous avez tel problème à ce niveau. Voilà ce que vous devez faire pour pouvoir résoudre vos différents problèmes. Et donc ce diagnostic nous a permis de faire un pas de plus dans la gestion de la coopérative. D'accord. Et après ce programme-là d'appui à la productivité qui a consisté à organiser les fonctions de gestion de votre entreprise, vous êtes passé à un niveau supérieur avec un autre programme, financé cette fois-ci par le Canada. C'est ça. Donc c'était le programme d'appui aux femmes exportatrices, le PAF. Votre réorganisation de votre processus de production, grâce à l'appui conseil des différents experts, vous a permis de passer à un second palier qui est le PAF. C'est ça. Donc est-ce que vous pouvez partager avec bien sûr ceux qui nous suivent en quoi a consisté ce programme d'appui dans le cadre de l'exportation avec Côte d'Ivoire PME? Ce programme, c'était une très belle expérience. Parce qu'il y a eu déjà des formations pour nous les femmes des exportatrices, parce qu'il y a eu déjà la formation pour pouvoir nous permettre de maîtriser un peu tout ce qui est transactions entre pays. Et après, on a été cooptés pour pouvoir participer au salon de l'alimentation qui s'est fait à Paris, à Villepinte. Et cette participation nous a permis d'être beaucoup visibles et ça nous a permis également d'avoir des marchés au niveau de l'Europe. D'accord. Donc avant qu'on vienne le marché, pour ceux qui nous suivent, effectivement, donc la démarche d'accompagnement a consisté à renforcer vos capacités sur les fonctions essentielles qui permettent à une entreprise d'attaquer le marché international. Parce que lorsque vous commercialisez au niveau local, vous avez des facteurs qui sont là, mais lorsque vous décidez d'aller au marché au niveau international, il y a d'autres aptitudes. Il y a d'autres aptitudes, d'autres challenges. Donc, vous êtes arrivé à Paris. Oui. Et comment ça a fonctionné, votre participation au CIAL? Oui, on est allé à Paris avec un agent de Côte d'Ivoire Agence PME qui nous cooptait, qui était avec nous sur les stands. Parce que nous, on ne maîtrise pas beaucoup l'anglais. Il faut dire que dans les salons, c'est l'anglais qui est beaucoup parlé. Et donc, ils étaient là. Quand les gens venaient nous rendre visite, quand c'est en anglais qu'on ne maîtrise pas, ils répondaient à notre place. Bon, ils jouaient à l'interlocuteur. Donc ça a été d'un très bon accord pour nous. Et grâce à eux, comme je l'ai dit, on a pu obtenir certains marchés. On a eu beaucoup de visiteurs sur nos sites. Il y a d'autres avec qui on a pu concrétiser. Il y a d'autres avec qui on est encore en pourparlers. Donc ça, c'était le CIAL en décembre 2021. 21, oui. Au jour d'aujourd'hui, votre participation au CIAL Paris, accompagnée par Côte d'Ivoire PME, vous a permis d'élargir votre marché. Oui. Vous vendiez essentiellement en Côte d'Ivoire et dans certains pays de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina. Et donc, votre participation au CIAL vous permet de rencontrer de nouveaux acheteurs. Et donc, depuis la fin du CIAL en décembre 2021, désormais, votre coopérative exporte en France. C'est ça. Grâce à un grossiste que vous avez rencontré. Donc, comment fonctionne aujourd'hui cette collaboration et quel est l'impact de ce nouveau marché sur l'activité économique de votre entreprise? Il faut dire qu'après le CIAL, le client en question, on a eu beaucoup d'échanges après et on a fini par trouver un accord. Et donc, ici, nous, on fait la production. On déplace le produit de nos entrepôts ici jusqu'à Abidjan, à l'aéroport d'Abidjan. Et le client a un représentant. Nous, on livre à ce représentant et quand lui réceptionne le produit, le client fait le paiement.
D'accord. Donc tout ce qui est transactions d'exportation, nous on n'est pas dedans. D'accord. Oui, le client se charge de toutes les exportations, de toutes les démarches d'exportation. L'impact sur vos activités, est-ce que ce nouveau marché-là vous permet de faire beaucoup plus de volume, beaucoup plus de chiffre d'affaires? Effectivement, ce nouveau marché, puisque c'est constant, tous les mois le client il passe une commande et donc ça permet effectivement d'augmenter notre chiffre d'affaires, de faire beaucoup plus de volume. Cher entrepreneur, je pense que le sujet est beaucoup ici par Mme Komara. Ça. Mais en exergue l'intérêt de l'accompagnement conseil, puisqu'en général, beaucoup d'entrepreneurs considèrent que ce qui n'a de valeur que pour eux, ce n'est que les ressources financières. C'est ça. Donc, lorsque l'entrepreneur se fait proposer des services d'accompagnement, sa première réplique, c'est que j'ai besoin de financement, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'accompagnement. Mais l'argent aussi peut se traduire par des marchés. Donc, avec l'expérience que nous évoquons actuellement, c'est que l'entreprise a pu bénéficier d'un accompagnement conseil. Oui. Cet accompagnement conseil aboutit à un marché. À un marché, oui. Et comme on le dit, à la fin de la journée, le plus important, c'est de l'argent. C'est ça. Et donc, ça vous permet aujourd'hui de pouvoir fonctionner. Effectivement. Donc, un entrepreneur aussi se fait ces choix-là. Et également, aussi, un entrepreneur, c'est savoir se faire entourer. Donc, Côte d'Ivoire PME, c'est un des partenaires. Mais à côté de Côte d'Ivoire PME aussi, il me semble que vous avez des projets importants avec l'INPHB et aussi avec la Fondation Hélène Keller. Est-ce que vous pouvez partager cette expérience-là avec nos entrepreneurs? Effectivement, on a un contrat avec INPHB de Yamoussoukro qui consiste à mettre à la disposition de la société coopérative Suya Femmes et Développement des stagiaires qui sont en fin de cycle en agroalimentaire. Et ce contrat nous permet à nous, en tant qu'entreprise, de pouvoir bénéficier de l'analyse de nos différents produits. Parce qu'à chaque fois, le stagiaire va faire sa thèse sur un de nos produits. Il profite pour faire les analyses des différents produits, ce qui valorise plus nos produits. Avec Hélène Keller, c'est une histoire. La Fondation Hélène Keller a estimé qu'en Côte d'Ivoire, la farine infantile importée n'est pas forcément riche plus que nos différents produits vivriers. Les produits locaux. Voilà, nos produits locaux. Et qu'on peut mettre en valeur nos produits locaux pour donner une alimentation équilibrée à nos bébés africains et à moindre coût. Au lieu de prendre les produits importés qui coûtent excessivement cher, qui n'est pas à la bourse de toutes les mamans, pourquoi ne pas transformer nos produits locaux et puis mettre à la disposition de nos mamans un produit équilibré et moins cher? Et donc le projet, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit, vendre le produit moins cher, surtout en zone rurale, pour une bonne santé de nos enfants, pour éviter les malnutritions, les manques de repas équilibrés. Puisque si la maman n'a pas l'argent nécessaire, ou bien le papa qui est en zone rurale, qui ne peut pas se payer un pot à 2000 francs pour pouvoir nourrir son enfant, c'est sûr qu'il va donner ce qu'il ne faut pas à son enfant. Et donc pour l'éviter, nous on met à la disposition de la population un produit équilibré à moindre coût. D'accord. Donc je pense que ce que vous mettez ici en exergue, bien sûr, c'est une autre facette de l'entrepreneuriat. Oui. C'est l'entrepreneuriat social parce qu'on peut bien sûr s'engager en entrepreneuriat pour créer une entreprise, s'enrichir, mais on peut aussi, tout en gagnant de l'argent, avoir de l'impact social. C'est ça. Et je pense qu'en tant que coopérative, dirigée principalement par des femmes, ça c'est des valeurs qui vous appellent. Oui. Et donc ce que vous mentionnez, c'est bien sûr avec l'appui de la Fondation Hélène Keller, c'est ça. De pouvoir mettre en place un programme sur l'innovation. Parce que aussi, votre entreprise s'est développée avec des produits de base. C'est ça. Et ce qui vous permet d'être compétitif, c'est bien sûr, je dirais, les nouveaux produits. Et donc l'expérience avec Hélène Keller que vous m'avez mentionné, accompagnée par le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire, donc vous permet de mettre sur le marché des produits qui répondent à certaines normes sanitaires et bien sûr qui sont sur un marché important. Et donc vous rendez accessible des farines de nutrition pour enfants à des prix économiques. Vous avez l'impact sur la population et je pense qu'en tant qu'entreprise dirigée par des femmes, c'est des valeurs que vous mettez de l'avant. Donc moi c'est quelque chose qui, je pense que ce que vous mentionnez est très important en entrepreneuriat, c'est comment est-ce qu'on contribue à pouvoir soutenir un développement en tout cas harmonieux de son pays. Beaucoup de personnes qui nous suivent certainement sont des entrepreneurs.
Et au quotidien, ils rencontrent des défis. Vous, à votre niveau, je dirais que les choses se passent relativement bien, puisque votre entreprise maintenant, ça fait quelques temps que vous êtes là. Pour les entrepreneurs qui existent et qui souvent hésitent à rencontrer des structures étatiques pour différentes raisons, vous, aujourd'hui, vous êtes bien installé. Ici, nous sommes sur la structure d'exploitation du marché de Golo-Boaké, qui est aussi gérée par une structure publique. Vous travaillez avec l'INPHB, Côte d'Ivoire PME à côté de vous, vous êtes avec des ONG. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être partager votre expérience avec ceux qui nous suivent, l'intérêt de bien se faire accompagner, mais surtout aussi pour un entrepreneur aussi de sortir de l'informel, parce que tout ce que vous avez pu réaliser, si vous étiez réfugié quelque part dans l'arrière-cour, dans l'informel, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Donc, quel conseil vous avez pour ceux qui nous suivent en matière de formalisation des entreprises? Permettez-moi de lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire, au ministère de la Santé par rapport aux produits de la farine infantile. Il faut dire, comme vous l'avez signifié, c'est du social que nous sommes en train de faire pour éviter la malnutrition dans nos villages. Même en ville, il y a la malnutrition. Aujourd'hui, en 2024, il y a encore des enfants qui sont malnutris. Et donc, c'est un service que nous on est en train de faire qui, pas forcément régénérer de l'argent, mais pour avoir une satisfaction morale. Et donc, on souhaiterait être accompagné pour nous aider à pouvoir certifier. C'est vrai que les produits sont passés au laboratoire INPHB pour des analyses macrobiologiques et tout, et la table des matières, c'est-à-dire les nutriments du produit. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on ait la caution de notre État, il faut qu'on ait la caution du ministère de la Santé, il faut qu'on ait la caution de notre agence tutelle Côte d'Ivoire Agence PME. Donc aujourd'hui, on vient vers vous pour lancer cet appel-là, pour nous aider à promouvoir ce produit qui fera le bien de nos bébés. Maintenant, pour les entreprises qui sont encore hésitantes pour venir vers nos institutions publiques, je leur dirais qu'il faut le faire. Parce que entre se formaliser et ne pas se formaliser, c'est vrai que c'est juste un petit pas, mais en matière de développement, il y a un grand pas. Quand on est formalisé et qu'on a la caution de notre agence de tutelle, qu'on a la caution de l'État de Côte d'Ivoire, on peut faire de grandes choses. Donc, ce n'est pas la peine qu'on se cache, qu'on se dise si je me formalise, je vais avoir des problèmes après. Non. Je pense que ces problèmes vont en même temps avec votre situation financière. Quand on se formalise, on a une situation financière améliorée qui va nous permettre de faire face à nos différentes charges. Le sujet que vous avez mentionné qui consiste à avoir un appui de l'État de Côte d'Ivoire, bien sûr, Côte d'Ivoire PME en tant que partenaire stratégique sera à votre côté. Merci pour vous organiser à structurer ce projet et bien sûr établir la liaison avec les structures telles que le ministère de la Santé. Merci afin de vous aider à accompagner votre projet jusqu'à la commercialisation des nouveaux produits, en tout cas pour la nourriture des bébés, et voir un peu comment est-ce qu'on peut, avec l'appui de d'autres partenaires publics, vous aider à pouvoir développer ce nouveau marché-là. On ne peut tendre vers la fin de cet entretien sans parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est celui de l'entrepreneuriat féminin. Et votre entreprise est un bel exemple d'entreprise dirigée par des femmes, gérée par des femmes. Et on sait aussi que beaucoup de femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire exercent leur métier et rencontrent aussi des défis liés bien sûr à leur genre. Au niveau de votre quotidien de femmes entrepreneurs, notamment la question de l'accès au financement qui est une question critique. Quels sont les défis auxquels vous avez à faire face? Et puis, est-ce que le genre a beaucoup d'impact sur cette situation? Bon, je dirais qu'il y a beaucoup de défis au niveau financier. Il faut dire que les banques classiques que nous connaissons ne sont pas... Mais ce n'est pas forcément la faute des banques classiques. Il y a aussi notre part de responsabilité en tant qu'entrepreneur. Les banques classiques nous demandent trop de choses, surtout la caution. Souvent, il y a des banques qui vont te demander 50% du montant qu'on espère. Alors, quand on se tourne vers les microfinances, c'est un peu facile, mais il faut dire que les pourcentages sont très élevés. Les pourcentages sont très élevés, donc c'est un défi majeur.
Mais il y a la part de responsabilité de l'entrepreneur que nous sommes. Parce que très souvent aussi, nous n'avons pas la comptabilité adéquate qui permet à la banque de pouvoir, de mettre la banque en confiance. Parce que quand ils regardent nos comptabilités, ils se disent est-ce qu'ils pourront payer. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. C'est pourquoi l'agence Côte d'Ivoire PME est d'une très grande utilité pour nous aider à mettre en place une très bonne comptabilité pour amener les banques à nous faire confiance. Sinon le défi il est grand, mais en tant que femme aussi, c'est compliqué. J'ai l'impression que les banques ils font plus confiance aux hommes qu'aux femmes. Oui, parce que des fois, je suis allée dans une banque où on me dit d'envoyer mon époux pour être mon aval. Et j'ai demandé, mais est-ce que quand lui prend ses prêts-là, vous lui demandez de venir avec sa femme? Vous ne demandez pas. Ce que vous avez mentionné, c'est un défi qui est réel. Donc, l'État en est conscient. Et également, au niveau du dispositif public d'accompagnement des entreprises, l'État continue de renforcer ces instruments. Donc, c'est pour ça que l'État, depuis 2022, a procédé à une réforme de Côte d'Ivoire PME, donc qui était agence, mais qui aujourd'hui est une société d'État. À côté de Côte d'Ivoire PME, l'État a créé la société de garantie. Donc, vous parlez tantôt de financement, de confiance des partenaires. Donc, la bonne nouvelle, c'est que désormais, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place la société de garantie, qui est fonctionnelle depuis pratiquement le mois d'octobre 2023. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la meilleure nouvelle d'ailleurs, c'est qu'au sein de cette société de garantie, il y aura différents produits, dont un guichet femmes dédié aux femmes entrepreneurs. Et donc, dans un futur très proche, vous pourrez bénéficier de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire au travers de Côte d'Ivoire PME pour l'accompagnement des femmes avec des produits dédiés, mais surtout une société de garantie qui va en tout cas mobiliser des ressources et puis avoir des produits dédiés à l'entrepreneuriat féminin. Pouvoir avoir un fonctionnement harmonieux et continu entre Côte d'Ivoire PME et la société de garantie, l'État a créé ce qu'on appelle un guichet unique. Et donc ce guichet unique, bien sûr, aura pour responsabilité d'accompagner Côte d'Ivoire PME et la société de garantie à vous soutenir. Donc l'État vraiment est à vos côtés. Là, ce dispositif, vous avez toutes les autres structures de l'État. Donc vous avez les questions de normalisation avec Codinorm, vous avez l'OCPV avec qui vous travaillez déjà. Vous avez d'autres structures étatiques qui sont à vos côtés. Et donc, je veux dire, l'État est conscient de votre impact sur le développement de nos régions. Et bien sûr, l'État met en place les dispositifs qu'il faut. Donc, en termes de financement, vous avez mentionné quelques aspects. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes entrepreneurs qui nous suivent. Vous avez mentionné la nécessité d'avoir une comptabilité. C'est ça. Et parfois, certains entrepreneurs se font accompagner par des CGA. Est-ce que c'est des instruments que vous utilisez? Qui fait votre comptabilité à votre niveau? Oui, nous on a un CGA. On a un CGA qui fait notre comptabilité. Mais pour être honnête, on n'est pas très content du résultat. Et donc récemment, on a contacté un cabinet comptable qui nous a mis à disposition un logiciel et qui va faire le suivi de notre comptabilité. Comme ça, le CGA va se charger d'être l'interface entre nous et les impôts, entre nous et la CNPS. Madame Koumara, on tend vers la fin de notre entretien. En termes de perspective, dans un horizon proche de 2 ou 3 ans, comment vous voyez l'avenir de votre organisation? En termes de perspective, nous, on veut passer dans 2-3 ans à une échelle d'industrialisation. Aujourd'hui, on est une petite entreprise, mais demain, on souhaiterait être à l'échelle des grandes entreprises, c'est-à-dire avoir toute la chaîne de valeur de production de nos différents produits, avoir une équipe compétente et dynamique, avoir une comptabilité sûre, et pouvoir embaucher plusieurs jeunes gens, les jeunes gens que vous voyez, pouvoir les embaucher, pouvoir formaliser leurs différents contrats. Et je peux dire que c'est un peu notre vision dans quelques années. On rêve d'une très grande entreprise en tout cas. Et vous avez mis l'accent sur un élément important qui est l'aspect fonction production, fonction transformation. Oui. Donc cela implique bien sûr l'acquisition d'équipements d'organisation et bien sûr la possibilité de pouvoir diversifier son marché. C'est ça. Notamment avec le produit
sur la nutrition infantile que vous mettez en avant et aussi le développement de certains marchés tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. C'est ça. Et donc, je pense que les entrepreneurs que nous suivent aussi, beaucoup d'entrepreneurs ont aussi ces différents projets. Et cela passe nécessairement par la rédaction d'un plan stratégique. Business plan. Voilà, un business plan, un plan stratégique qui bien sûr peut être traduit après à court terme en un business plan. C'est ça. Et qui nous permet de pouvoir visualiser ce qu'on veut faire, mais surtout tout le long du chemin, de pouvoir acquérir des instruments, des capacités, d'avoir un plan d'action pour les collaborateurs. Et je pense que le plus important, c'est que toutes ces activités-là, toutes ces actions, à la fin, contribuent à créer de l'emploi. Et je pense que pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'élément le plus important. C'est ça. Nous avons une population qui est relativement très jeune. Et donc pour cette population-là, bien sûr, il y a besoin de créer de l'emploi. Et c'est les actions combinées de l'État, mais surtout les actions du secteur privé que vous êtes. C'est grâce à vous qu'on est capable de pouvoir créer de l'emploi. Et puis lorsque vous regardez sur ce beau site-là du marché de gros de Bouaké, vous avez tous ces magasins, toutes ces entreprises qui sont là. Mais c'est parce que chacun d'entre eux embauche des collaborateurs que toutes ces personnes qui sont embauchées, s'ils ne sont pas dans la rue, à ne rien faire. À partir de cela, bien sûr, vous avez un rôle qui est vraiment critique, un rôle qui est vraiment important dans, bien sûr, la paix sociale. C'est important parce que lorsqu'il n'y a pas d'emploi, il y a beaucoup de risques pour la sécurité du pays. Mais surtout aussi, vous contribuez à créer la richesse. Parce que c'est avec les impôts et les taxes que vous payez que l'État est capable de mobiliser des ressources pour pouvoir s'occuper des questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'infrastructure. C'est bien ça. Et aujourd'hui, on est tous fiers d'être Ivoiriens lorsqu'on voit tous les chantiers que l'État engage. Mais ces chantiers-là, bien sûr, il va falloir peut-être pouvoir payer, je veux dire, les différents annuités. C'est ça. Et c'est dans ce sens, bien sûr, que l'État est capable de mobiliser des ressources à l'international pour le faire. Mais l'État souhaite que davantage d'entreprises ivoiriennes puissent être mieux structurées et puissent aller vraiment vers la création de richesses. Donc c'est une mission qui nous appartient tous. Nous, Côte d'Ivoire PME, on sera à vos côtés. Merci. Pour vous accompagner à organiser toutes les idées de développement sur votre parcours entrepreneurial et voir un peu comment est-ce qu'avec l'appui de Côte d'Ivoire PME, d'autres structures publiques puissent s'engager, mais au-delà des structures publiques aussi, puissent bénéficier aussi. Voilà, vous aider à avoir des dossiers et puis aller vers les banques. Donc on ne peut conclure cette réunion, peut-être cet échange, en vous donnant un peu un mot de fin pour les entrepreneurs qui nous suivent ce matin. Mon mot de fin, c'est merci à l'agence Côte d'Ivoire PME, merci à l'État de Côte d'Ivoire, merci DG d'être venu vers nous pour toucher du doigt nos réalités. Aujourd'hui, il est très important que vous fassiez ce déplacement, que vous regardez un peu autour de vous pour pouvoir s'enquérir des réalités des entrepreneurs que nous sommes et ensemble pouvoir trouver les solutions pour un meilleur développement de la Côte d'Ivoire. Et pour ce geste, je tenais à vous remercier. Nous sommes en train de faire notre travail quotidien pour lequel vous nous payez. Et bien sûr, c'est les instructions qu'on a reçues de nos autorités, notamment de notre ministre de tutelle, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra Souba. L'instruction pour nous, c'est d'aller sur le terrain, d'être des collaborateurs qui puissent percevoir le besoin des populations, le besoin des entreprises dans le cas de Côte d'Ivoire PME, pour apporter la solution. Parce que souvent, depuis, je dirais, depuis nos bureaux, on conçoit beaucoup de programmes, de projets. C'est ça. Et parfois, peut-être que ces projets-là ne servent pas suffisamment peut-être les besoins des entrepreneurs. Donc, ce que nous faisons du Côte d'Ivoire PME aujourd'hui, c'est qu'on a pu ouvrir 10 bureaux pour l'ensemble du pays. Donc, on est présent sur l'ensemble du territoire national. Et donc, ces occasions d'échange qu'on a avec vous nous permettent de visiter vos entreprises, nous permettent aussi de nous évaluer. Puisque, effectivement, tout n'est pas forcément facile. Ça. Vous travaillez avec nos collaborateurs sur le terrain, on fait peut-être ce qu'on peut, mais peut-être qu'on doit faire mieux peut-être. Donc le plus important, c'est de venir vers vous pour avoir votre perception de ce qu'on fait. Et puis, il n'y a pas d'autosatisfaction. Notre rôle, c'est de continuer à travailler à vos côtés afin que vous puissiez remplir votre mission, qui est de gérer de façon très courageuse vos entreprises. Mais à la fin de la journée, comme je le disais, vous êtes les artisans du développement économique de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le secteur privé. Et c'est vous qui, en tout cas, enverrez les ressources pour qu'on puisse battre notre pays.
Donc, au nom en tout cas de nos autorités, du ministre M. Souleymane Diallo Souba, je tenais à vous remercier pour votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions. Et puis, vous dire qu'on sera à vos côtés pour bâtir ces plans stratégiques-là. Merci. On sera à vos côtés pour mobiliser toutes les ressources possibles. Et comme je l'ai dit, l'État prend des dispositions, l'État à votre côté, on vous dit avancez, on vous suit. Merci pour ces mots d'encouragement. Okay. Donc, chers entrepreneurs, nous venons de finaliser cet entretien avec Mme Koumara de la coopérative Soya Femmes et Développement à Boaké. C'est bien ça. Et donc, on va vous donner rendez-vous pour un prochain numéro. Merci. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.